Après le lancement de la campagne de vaccination contre la polio, le ministre de la Santé publique a visité l'hôpital de Bol avant de rencontrer les autorités locales de la région. Restitution du rapport d'émission de l'exécution des contrats de marché dans le Hadjar Lamis. Des décisions fermes ont été prises à l'endroit des entreprises concernées. Et puis en cette période des vacances, certains élèves mènent des activités commerciales pour mieux préparer la rentrée prochaine. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal télévisé en français que nous ouvrons par un message du chef de l'État adressé à son Excellence Alassane Dramane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Monsieur le Président et chers frères, la célébration de la fête nationale de votre beau pays m'offre l'agréable opportunité de vous adresser au nom du peuple tchadien, gouvernement et à mon nom propre nos très vives et chaleureuses félicitations. J'ai saisi cette heureuse occasion pour me féliciter de l'excellence des relations d'amitié et de coopération qui existent entre nos deux pays et vous assurer de ma pleine disponibilité à œuvrer encore davantage au développement et au raffermissement de ces relations au bénéfice mutuel de nos deux peuples frères. En vous réitérant mes sincères souhaits de bonne santé, de bonheur et de paix pour vous-même et pour le peuple frère ivoirien tout entier, je vous prie de croire, Monsieur le Président et chers frères, en l'assurance de ma très haute considération. Idriss Déby Itno, Président de la République du Tchad, chef de l'État. Je le disais, le ministre de la Santé publique a procédé hier au lancement des journées locales des vaccinations contre la poliomyélite dans le lac. À la faveur de cette journée, Dr Mahmoud Nawar Ngawara a mené plusieurs activités. Il a visité l'hôpital, la délégation régionale sanitaire avant de rencontrer les autorités locales. Kadnouba Théophile. Au chantier de construction de la délégation régionale sanitaire du lac, le ministre de la Santé publique, Dr Mahmoud Nawar Ngawara, s'est rassuré de l'évolution des travaux. D'ici 3 mois, ces travaux vont s'achever, affirment les chefs du chantier. Le ministre se réjouit surtout du fait que le gouverneur du lac s'est impliqué personnellement et suit de près le chantier. À l'hôpital de Bol, le chef du département de la santé a relevé des problèmes d'ordre logistique, notamment l'insuffisance des lits. Le ministre a pris bonne note. Pour la réussite des journées locales de vaccination contre la poliomyélite, les autorités régionales ont été instruites et sensibilisées afin de s'impliquer pleinement. Déjà, le ministre constate une nette amélioration en matière de mobilisation comparativement aux campagnes antérieures. Les 2 derniers cas notifiés de polio au Tchad sont dans la région du lac. Il est possible que ces cas également très frontaliers soient en provenance de nos voisins. C'est ce qui a expliqué donc vraiment une forte mobilisation du gouvernement pour venir donc sensibiliser la population, faire un très bon plaidoyer et organiser ces journées locales de vaccination pour que cela se réussisse. L'appui multiforme et constant des partenaires que sont le MES, l'UNICEF et la Croix-Rouge du Tchad a été hautement salué par le ministre de la Santé publique. Ces appuis ont été déterminants pour l'atteinte des objectifs de ces journées locales de vaccination. Et puis sachez que le chef de l'État a signé un décret portant nomination des postes de responsabilité au ministère de l'Éducation nationale. Vous suivrez la lecture de ces décrets à la fin de ce journal. 2 organisations non gouvernementales, à savoir le Secours islamique pour le développement et École Saine Ménage Sain, ont procédé ce matin au lancement de la campagne de sensibilisation contre le choléra. Cette campagne concerne les quartiers du 5e arrondissement. La cérémonie s'est déroulée au quartier Ambriguébé, bien sûr, en présence des autorités communales. Adoum Abdelkader. C'est souvent pendant la saison des pluies qu'apparaît le choléra et autres maladies diarrhéiques. Pour avoir une population saine dans le 5e arrondissement, les associations Secours islamique pour le développement et l'école saine Ménage Sain prennent le devant des choses. L'opération de ces 2 organisations consiste à sensibiliser la population sur la nécessité de tenir son environnement propre. C'est à cette condition seulement, indique le coordonnateur de l'ONG Secours islamique pour le développement, que cette population pourra éviter des maladies. L'activité de prévention que vont mener les 2 associations contre le choléra consiste également à distribuer des dispositifs lave-mains à la population, des postes d'eau potable, du savon et de l'eau de javel. L'année dernière, le quartier Ambriguébé fait partie des quartiers qui ont enregistré les derniers cas de choléra.
ce qui signifie qu'il y a un sérieux problème d'hygiène. Et c'est dans ce cadre que l'école Sainte Ménage Saint et ses cours islamiques pour le développement se sont mis ensemble pour la mise en œuvre des activités de prévention contre les maladies diarrhéiques et en particulier le choléra. L'expérience des campagnes précédentes ayant abouti à un résultat positif dans le 5e arrondissement, le maire, premier adjoint de cette circonscription, exhorte les habitants à s'approprier ces causes. La ministre chargée des droits de l'homme vient de mettre un terme à sa tournée dans le sud du pays. Après le Mandoul, Amina Kodiana et sa suite se sont rendus dans le Moyen Chari où ils ont rencontré les autorités administratives, traditionnelles et religieuses des régions visitées. Objectif, les sensibiliser sur le phénomène des enfants bouviers. Marale Joséphine. La région du Moyen Chari constitue la dernière étape de la mission de la ministre des Droits de l'Homme et sa délégation. Dans cette région, la ministre s'est rendue à Toulala, où elle a eu des rencontres de concertation avec les leaders traditionnels et religieux et les éleveurs. Selon certains témoignages, le trafic des enfants s'effectue non seulement avec le consentement des parents, mais également avec la complicité des chefs coutumiers. Pour la ministre des Droits de l'Homme, les droits de l'enfant doivent désormais être respectés. Dans le droit de l'homme, on parle droit à la vie, droit à la santé, droit à la sécurité, droit à l'alimentation. La visite de la ministre des Droits de l'Homme a été sanctionnée par une réunion élargie. Une réunion qui a regroupé les autorités administratives, les représentants des associations de la société civile et les différents délégués ministériels. À l'issue de cette rencontre, des mesures adéquates ont été prises afin de limiter le phénomène des trafics des enfants dans ces localités. Au-delà de ces mesures, des centres d'apprentissage sont en phase de création afin d'assurer une prise en charge sociale de ces mineurs. Une délégation du ministère de la Justice, de l'assainissement public et de la promotion de la bonne gouvernance s'est rendue à Massakouri dans le Hadjar Lamis, conduite par le directeur général des investigations économiques et financières. Cette délégation est allée procéder à la restitution du rapport d'émission de l'exécution des contrats des marchés. 2 entreprises de construction sont concernées et des décisions fermes ont été prises à leur endroit. Adoubé Hortense. Cette fois-ci, ce n'est plus une simple mission de contrôle des marchés ni d'un simple constat. Fini la phase des concertations. La mission est obligée de passer à la vitesse supérieure du fait que les instructions qui ont été données en juin dernier sur les insuffisances et les défaillances liées à la réalisation du district sanitaire et du projet d'électrification de la ville de Massakouri n'ont pas été respectées. Pour le cas du district sanitaire, il y a une incohérence sur le plan architectural avec des écarts près et des surfacturations notoires. L'on note également le manque d'équipement. Selon le constat, le groupe électrogène installé est de seconde main. La mission déplore cette situation du fait que c'est l'unique hôpital qui doit résoudre le problème sanitaire des 35 000 âmes que compte cette ville. S'agissant du projet d'électrification de la ville, les travaux sont pour l'heure suspendus alors que ces travaux ont commencé depuis 2008 pour un délai d'exécution de 8 mois et le coût global s'élève à plus d'1,7 milliard de nos francs. La mission est de ce fait déçue et le verdict est tombé. Le remboursement immédiat de la somme de 43 177 389 francs indûment perçu par l'entreprise COSO. L'entrepreneur devra reprendre tous les travaux indispensables dans l'ordre général et conformément au plan de masse ou par analogie avec ce qui est prévu dans les clauses du contrat, sans aucune indemnisation et dans un délai ne dépassant pas 20 jours suivant le procès verbal solennel de constatation. L'installation d'un groupe électrogène neuf en remplacement de l'ancien en panne avant la réception définitive du contrat. La suspension du paiement des 5% retenus au titre de garantie d'exécution au compte de l'entreprise COSO. Visiblement, le gouvernement affirme sur le terrain sa volonté de respecter ses engagements et ceux qui sont chargés de les traduire dans les faits témoignent de leur mauvaise foi. Mais le gouvernement, à travers le ministère de la Justice, de l'assainissement public et de la promotion de la bonne gouvernance, met tout en œuvre pour mettre fin à ces pratiques.
À l'issue de ce verdict, le chef de mission a fait un point de presse au cours duquel il a attiré l'attention de toutes les entreprises exécutant les marchés de l'État au respect de leur engagement sans lesquels elles feront l'objet des poursuites judiciaires. Suivez plutôt. Le ministère de la Justice, de l'assainissement public, ce qu'il vient de procéder ici à l'endroit des entrepreneurs qui n'ont pas respecté les termes du contrat. Parce qu'un contrat doit être respecté de part et d'autre. Mais quand une entreprise accepte un marché, on lui donne un marché et elle ne le fait pas, doit être poursuivie. Quant au bureau de contrôle ou à tout agent de quelque niveau qu'il soit impliqué dans ces malversations, de ces malfaçons, seront poursuivis. Le ministère de la Justice prendra toutes les dispositions. Si ces recommandations, soit au niveau des procès-verbaux que nous venons de signer, au niveau des recommandations qui sont contenues dans la synthèse, s'ils ne sont pas respectés, ne sont pas mis en œuvre tant du côté des entrepreneurs, et si les agents concernés ne corrigent pas leur comportement, seront obligés de les poursuivre. L'entreprise COSO doit immédiatement se mettre en règle en payant le surplus de marché conformément aux recommandations qu'on vient de lire. Le ministère de la Justice, à l'instar de ce qui se passe ici, à Massakuri, passera dans toutes les régions pour constater tout manquement. Il procédera de la même manière à poursuivre ceux qui se mettent au travers des textes de l'État. La faune nationale qui est en train de se renaître après avoir subi les affres de la guerre vient de perdre une grande partie de ses richesses. Il s'agit de 62 éléphants qui viennent d'être abattus sauvagement par des braconniers. À ce sujet, voici la réflexion de Innocent Kilayou. 62 éléphants abattus dans les régions du Chari-Bagirmi et du Mayo-Kébi-Est. Voilà un coup sévère et dur porté à la faune nationale. Une faune décimée lors des événements qu'a connus le Tchad et qui renaît petit à petit de ses cendres. En massacrant 62 éléphants pour extraire leur défense, les braconniers viennent de saper tout un effort de la République en faveur de la protection de l'environnement. Les éléphants sont des animaux protégés et ils constituent un patrimoine pour le pays tout entier. Surtout que ce sont des animaux en voie de disparition. Les pachydermes qui viennent d'être sauvagement abattus sont parmi les dernières réserves de la faune nationale. Dans leur forfait, les contrebandiers ont même abattu sans état d'âme les femelles, ce qui constitue un acte ignoble et inhumain qui mérite d'être sévèrement puni par la loi. L'État doit également prendre des mesures conséquentes en matière de la protection de l'environnement pour éviter un tel massacre à grande échelle. Et puis cette nouvelle brève suite à l'annulation d'une partie des résultats du bac 2012. Le parti Al-Nasr, par le biais de son président national Mohamed Annadif Youssouf, demande une enquête parlementaire impartiale et transparente afin de faire la lumière sur ces résultats. Prélude à la 5e session des formations sur la viabilité des médias qui aura lieu demain, le représentant national des journalistes en danger, Madji Oudjitan, était face à la presse ce matin dans les locaux de la radio Arc-en-Ciel. Il a expliqué le bien fondé et l'objectif principal de cette formation. Nous l'écoutons. L'analyse de la viabilité du système médiatique cherche à évaluer l'état actuel des médias dans notre pays et à le comparer à d'autres au regard des 5 objectifs, à savoir les normes légales de protection et de promotion de la liberté d'expression,
le professionnalisme des journalistes, la diversité des sources d'information, la situation économique des journalistes et des entreprises de presse, l'appui institutionnel au professionnalisme et à l'indépendance des médias. Il s'agira d'une discussion libre et ouverte sur les forces et les faiblesses du secteur médiatique. Cette rencontre se veut également un cadre de discussion entre les participants sur les 5 objectifs principaux et leurs indicateurs respectifs. Cheikh Al-Amin Ahmad organise des séances de prêche pendant le mois saint de Ramadan. Une lecture complète du livre saint, du livre saint, autant pour moi, a clôturé ces séances hier à la petite mosquée Zawiya du marché Al-Afia. Suleiman Diabo. 9e mois du calendrier musulman et 4e des 5 piliers de l'islam, le mois de Ramadan est également appelé le mois du Coran, car c'est pendant ces mois que le livre saint est révélé. Pour les fidèles, l'étude du Saint-Coran est fondamentale, surtout en cette période de Ramadan. C'est ainsi que pendant chaque mois de Ramadan, Cheikh Al-Amin Ahmad dispense des cours aux étudiants de cette zawiya. La lecture du Saint-Coran, selon le cheikh, aide tous ceux qui ont la foi à trouver la solution à leurs problèmes. Pour lui, le Coran constitue un ensemble de règles et d'enseignements dans tous les domaines de la vie. À la fin de la prédication, Cheikh Al-Amin Ahmad a invoqué Allah pour la stabilité au Tchad. Il a en outre exprimé sa reconnaissance au chef de l'État et au gouvernement pour l'occasion qu'il offre aux ulémas afin de vulgariser la parole de Dieu. Si les vacances constituent un temps de repos pour certains élèves, cela n'est pas le cas pour d'autres qui mettent à profit cette période pour mener des activités commerciales. Kadnouba Théophile a fait un tour dans la ville. Les périodes des vacances scolaires sont considérées comme un temps de repos et de distraction pour la plupart des élèves. Cependant, quelques-uns mettent à profit cette longue trêve de 3 mois pour mener des activités lucratives. Sur les différentes artères de la capitale, filles et garçons sont motivés pour ce commerce du secteur informel. Je fais le petit commerce parce que je suis une élève et je prépare ça pour la scolarité. Je gagne les cahiers, les tenues et mes sacs. J'ai fait le petit commerce pour acheter mes cahiers. Je prépare la rentrée scolaire prochaine. Avec ça, je peux acheter mes bics, mes cahiers. Ces jeunes vacanciers qui bravent les intempéries pour préparer la prochaine année scolaire entendent alléger les dépenses de leurs parents à travers ces activités génératrices de revenus. Moi, je débrouille pour chercher mes affaires pour l'année prochaine. Mais si je reste à la maison, là, mes parents ne peuvent pas me donner tout. C'est pour là que je débrouille. Mes parents ne peuvent pas satisfaire tous mes besoins. C'est pour cela que je fais le commerce pour acheter les tenues, les cahiers et les parents vont faire l'inscription. Un comportement qui mérite d'être encouragé, surtout que ces derniers temps, beaucoup de jeunes s'intéressent à des activités oisives. Compromis, voici la lecture de ce décret qui porte le numéro 1190. Au terme de ce décret, sont nommés au poste des délégués régionaux de l'éducation nationale les fonctionnaires ci-après. Délégation régionale de l'éducation nationale du Bar El Ghazal, délégué régional Al-Hajj Malaï, délégation régionale de l'éducation nationale du Bata, délégué régional Miandé Jimnaïsem, délégation régionale de l'éducation nationale du Borkou, délégué régional Adoum Saleh Bichara, délégation régionale de l'éducation nationale du Chariba Guilmi, délégué régional Vaibra Nicolas, délégation régionale de l'éducation nationale de l'Enedi, délégué régional Mohamed Saleh Abdallah, délégation régionale de l'éducation nationale du Guira, délégué régional Varga Makissou, délégation régionale de l'éducation nationale de Adjar Lamis, délégué régional Mimadji Nekonro, délégation régionale de l'éducation nationale du Canem, délégué régional M. Babalkher Daoud, délégation régionale de l'éducation nationale du Lac, délégué régional M. Mamadou Gana Boukar, délégation régionale de l'éducation nationale du Logon occidental, délégué régional M. Dolebreu Nadion,
Délégation régionale de l'éducation nationale du Logone oriental, délégué régional M. Abdrahman Adam Bampel. Délégation régionale de l'éducation nationale du Mandoul, délégué régional Mahamat Ali Nasir. Délégation régionale de l'éducation nationale du Mayou-Kébi Est, délégué régional M. Mahamati Seini. Délégation régionale de l'éducation nationale du Mayou-Kébi Ouest, délégué régional M. Foba Sounebou. Délégation régionale de l'éducation nationale du Moyen-Chari, délégué régional M. Ahmad Ouda Nour. Délégation régionale de l'éducation nationale du Wadaï, délégué régional M. Tabo Asde. Délégation régionale de l'éducation nationale du Salamat, délégué régional M. Ousmane Abbakar. Délégation régionale de l'éducation nationale de Sila. Délégué régional M. Moussa Issa Moussa. Délégation régionale de la Tandjilé, délégué régional M. Mohamed Abdelaziz Abo. Délégation régionale du Tibesti, délégué régional M. Omar Issami. Délégation régionale du Wadifila, délégué régional M. Gali Mbogo. Délégation régionale pour la commune de N'Djamena, délégué régional M. Maxime Ngarounoum. Voilà, c'est avec la lecture de ce décret que s'achève ce journal. Dans quelques instants, notre dossier spécial 8 août, aujourd'hui Elvis Tabo, nous propose le volet communication avec ses multiples réalisations. Bonne écoute.